quand on fait une étude systématique d'un livre comme ça, l'objectif, c'est de comprendre le fil conducteur, comprendre la pensée, de comprendre les enchaînements entre les sections. Et puis, ce n'est pas juste pour avoir la tête bien remplie et avoir l'air savant, mais c'est pour comprendre la parole de Dieu puis qu'elle nous transforme. Alors, je veux juste rappeler les grandes lignes. Premièrement, peut-être que vous êtes dans Romains 6, allez à Romains 1. Juste un grand survol rapide de l'Épître aux Romains. Oups, je démarre mon petit minuteur. De ce temps-ci, je débordais un peu. Alors, Romains 1, verset 1, jusqu'au verset 17, c'est l'introduction. Souvent, dans nos Bibles, il y a des divisions, puis ça ressemble à ça. Il y a des petits titres de sections, de paragraphes. Cependant, juste lire rapidement versets 15, 16 et 17 qui nous donnent le thème « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, les érudits, les étudiants de la Bible, certains disent que le thème, c'est la justification par la foi. Personnellement, je préfère voir le thème comme étant l'Évangile, tout simplement. C'est des préférences, ce n'est pas des vérités rigides, mais voici la façon que moi je résume la lettre, c'est l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Evangelion, le bon message de Dieu. Et ensuite, du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3, on est dans la première section. L'apôtre Paul veut convaincre les lecteurs que tout le monde est pécheur. On pourrait appeler ça la culpabilité ou la condamnation universelle. Tous les êtres humains, on est dans le même panier. Nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Le seul être humain pour qui ça ne s'applique pas, c'est Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'humanité, Jésus n'a jamais péché. Et il n'est pas né avec la nature pécheresse, puisque son père, c'était l'Éternel, le Saint-Esprit. Donc, il n'a pas hérité le péché d'Adam, puisque son père n'était pas un être humain pécheur. Ensuite, à partir du verset 21 du chapitre 3, jusqu'à la fin du chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle de la justification par la foi. La bonne nouvelle, du moins la première partie, c'est que Dieu veut nous sauver sur la base de la foi dans l'œuvre et la personne de Christ seulement. Il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Et quand Dieu nous sauve, ce n'est pas juste qu'il nous réserve quelque chose d'heureux pour l'éternité, c'est au moment de notre conversion, il y a une métamorphose qui s'opère. Et là, Paul nous explique ça dans le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il explique les bénéfices d'être justifié par la foi. Au chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et cette paix est premièrement légale, juridique. Parce qu'on est pécheur condamné, le fait qu'on place notre foi en Christ, Dieu enlève notre culpabilité et il nous impute, il met sur notre compte, sur notre dossier juridique, la justice de Christ. Dieu nous déclare juste. Et pour cela, on est en paix avec Dieu. Il n'y a plus de chicane entre nous et Dieu. Dieu, ce n'est pas lui qui est à l'origine de la chicane, mais nous, on est en conflit avec Dieu. Maintenant, tout cela, c'est réglé. Et là, Paul nous dit, on va un peu plus loin, verset 5 du chapitre 5. « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il y a plusieurs autres bénéfices, mais je voulais souligner celui-là, le fait que Dieu répand son amour en nous, et je crois que cet amour qu'il répand en nous, ce n'est pas un amour pour lui, premièrement, c'est de se sentir, de se savoir aimer. Dieu, par son esprit, nous rassure, « Je t'aime, Hugo, j'ai donné mon fils pour toi, tu as placé ta foi en lui, tu es mon fils adoptif pour l'éternité. » Et au verset 8, Paul nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions malades à l'hôpital, il nous a guéris. C'est ça? On aime ça, ça. On aime ça pour Mimi, pour les autres. Mais ça dit, Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La plus grande preuve d'amour pour Dieu envers nous, ce n'est pas de nous guérir lorsqu'on a une maladie ou de nous donner plus d'argent ou de nous donner un merveilleux mari, une merveilleuse épouse, des merveilleux enfants, une merveilleuse église, un merveilleux pasteur, une merveilleuse voiture, un merveilleux voyage. La plus grande marque d'amour de Dieu pour nous, c'est qu'il a donné Jésus pour nous pécheurs. C'est la plus grande marque d'amour. Et ensuite,
Paul arrive au verset 6 et on rentre comme dans la troisième section, au chapitre 6, je m'excuse, j'ai dit verset, je pense. Chapitre 6, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est d'être à la fois lavé. Souvent, quand on pense au mot saint, on pense à l'idée d'être immaculé, d'être pur. Donc, la sanctification, c'est d'être purifié. Mais non seulement ça, c'est d'être consacré à Dieu. Dieu ne nous purifie pas juste pour qu'on soit des belles œuvres d'art sur une tablette, tout propre. Il nous lave pour qu'on le serve. Maintenant, cette sanctification-là, elle se fait en 3 phases. Au moment de notre conversion, c'est ce qu'on appelle la sanctification initiale. Dieu nous déclare saints. Et si vous en doutez, vous retournerez voir au chapitre 1, Paul écrit à tous ceux qui sont saints, à tous les saints qui sont à Rome. Donc, il s'adresse à des vivants, pas à des gens qui sont morts, qu'on a dit qui ont fait un miracle et qui ont été canonisés par l'Église. Les saints, c'est tous les chrétiens qui vivent et qui vont vivre pour l'éternité. Donc, la sanctification initiale, elle est ponctuelle, c'est au moment de la conversion. Ensuite, il y a la sanctification progressive et on est tous dans cette aventure-là. Concernant Georges, notre frère bien-aimé, lui, il a connu la phase finale. Il est dans la présence de Christ. Pour lui, la sanctification, le combat, la transformation spirituelle, c'est fini maintenant. Il est dans la présence du Seigneur et il a atteint ce qu'on appelle la glorification. Il est dans la présence du Seigneur. Gardons ça en tête, hein? Tu sais, souvent, on appréhende la mort, on appréhende la maladie dans nos derniers jours, peu importe. Puis, mais ayons en tête ce qui s'en vient. Ça va nous aider à passer par-dessus la période difficile. Une femme qui est enceinte, elle sait que ça va faire mal, elle en entend parler quand ça va être le temps d'accoucher. Mais elle veut aller au bout quand même. Elle sait que quand elle va avoir son petit dans ses bras, sa petite dans ses bras, ce ne sera pas long qu'elle va oublier ses heures de douleur, les douleurs de l'enfantement, parce qu'elle voit plus loin. Donc, c'est la même chose pour nous. Les souffrances du temps présent, c'est rien à comparer à la gloire qui nous est réservée, au bonheur qui nous est réservé. Si on vit 75, 85, 90 ans, 45 ans, puis qu'on souffre la moitié de notre vie, je sais que ça a l'air long, interminable, mais c'est rien à côté de l'éternité. C'est un grain de sable dans l'océan. Donc, ayons en tête la gloire à venir. Maintenant, Paul nous dit dans les chapitres 6, versets 1 à 10, je vais le lire, puis je vais survoler une partie qu'on a déjà vue. « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme sera crucifié. C'est ça? A été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc on revient rapidement à un survol rapide des 5-6 premiers versets. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il semble qu'il y a des gens qui disaient ça. Parce qu'au verset 21 du chapitre 5, c'est marqué afin que comme, c'est pas là, excusez-moi, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, partant de cette réalité théologique, que là où il y a eu beaucoup de péchés, la grâce de Dieu, elle a été encore plus
grande. Il y en a qui disaient, bien, si le péché attire la bénédiction et la grâce de Dieu, faisons beaucoup de péchés, on va recevoir plein de grâce. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu ridicule comme raisonnement, mais c'était là. Puis, des fois, je vois des gens de nos jours qui prétendent être chrétiens, puis leur mode de vie n'est pas vraiment conforme à une vie de disciple. On est loin d'être parfait, chacun d'entre nous, mais vraiment, entre eux et le reste des êtres humains, il n'y a pas de différence. Puis j'ai l'impression qu'ils pensent un peu comme ça. Ah, je suis sauvé, moi j'ai accepté le Seigneur, j'ai été baptisé en 84 dans telle église. Puis là, ils vivent une vie qui n'est pas une vie de disciple, ça ne ressemble pas à une vie de chrétien. Alors je ne sais pas juste c'est théologiquement comment ça fonctionne. Je ne veux pas être méchant envers eux, mais c'est un petit peu ce raisonnement-là peut-être qu'ils ont. Tu sais, ils prétendent être chrétiens, puis ils vivent une vie sans lutter contre le péché. Alors Paul nous dit, qu'est-ce qu'on devrait dire, verset 1 du chapitre 6, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Donc la réponse, elle est claire, non, pas du tout, jamais de la vie. Et l'explication, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul il dit, on est mort au péché. Quand on est venu à Christ, on savait tout le lot de misère que le péché amenait dans nos vies et pour notre éternité. Et maintenant qu'on a été purifié, lavé, pardonné de tout cela, pourquoi on vivrait encore dans ce mode de vie où on se complaît dans le péché? Et il dit, nous qui sommes morts au péché. Et là, Paul va développer, ça c'est une réalité spirituelle. Et je vous l'ai déjà partagé, je vous encourage, peut-être que certains d'entre vous, vous avez certaines luttes qui sont récurrentes dans vos vies avec un péché, deux péchés, plusieurs péchés, je ne sais pas. Pour vous dire, j'ai l'impression que j'en viendrai jamais à bout de cette affaire-là. Je veux marcher avec le Seigneur, je ne veux plus retomber toujours dans cette attitude, ce comportement, ces pensées, ces paroles. Paul ici nous donne le chemin d'une vie chrétienne victorieuse qui peut mener à la perfection. On est tous d'accord, on va le voir dans le chapitre 7. Le combat est encore bien réel, on trébuche encore. Mais notre vie chrétienne devrait être plutôt caractérisée par une victoire sur le péché que par une défaite constante et répétitive. Verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc, Paul, ici, il prend des images, il prend le baptême d'eau, mais il en parle dans un sens spirituel. Et il dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, » il ne parle pas du baptême d'eau, il parle du baptême spirituel. Lorsqu'on a été immergé en Jésus-Christ, il dit, c'est en sa mort qu'on a été baptisé. Et c'est ce que le baptême d'eau représente. J'en profite pour faire une petite annonce. Wadley m'a dit qu'elle voulait être baptisée. Je ne sais pas si elle a dit ça à sa mère et à son père. Alors, on va commencer des cours de baptême prochainement. S'il y en a d'autres ici qui ne sont pas baptisés, qui souhaitaient l'être, vous venez me voir. On va commencer des rencontres préparatoires. Le baptême d'eau représente, c'est juste une image, c'est important, c'est très important le baptême d'eau, mais ça représente une réalité invisible, spirituelle. C'est-à-dire que quand on s'est converti, on a été enseveli avec Christ dans sa mort. On a été baptisé avec lui. Au verset 4, Paul ajoute encore un autre terme. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Lorsqu'une personne meurt, on dit une vieille expression, il est 6 pieds sous terre. On ne le voit plus, c'est vrai? Il n'y a pas grand personne qui empaille leurs défunts. Tu sais, qu'ils font embaumer, empailler, puis qu'ils le gardent dans la maison. On fait ça des fois avec un trophée de chasse ou de pêche, là. Mais on ne le voit plus. La personne est absente. Alors, si nous, on a été ensevelis, ma vie d'avant a été ensevelie avec Christ, ça veut dire qu'elle est disparue. Elle n'existe plus, cette vie-là. Et je sais que ce n'est pas toujours évident de le vivre, mais c'est pour ça qu'à la fin, on va terminer avec ça tout à l'heure, au verset 11, Paul nous dit de saisir cette réalité-là par la foi. Il faut la saisir, cette réalité-là, par la foi. Donc, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il dit, Jésus, lui, a été enseveli dans le tombeau. C'était pas sous la terre, c'était dans un tombeau. Puis ensuite, il en est ressorti. Puis il dit, de la même façon, notre ancienne vie a été mise sous terre, ensevelie avec Jésus dans sa mort. Maintenant, comme Jésus, on doit marcher en nouveauté de vie, comme Christ ressuscité.
Dans la Bible, le mot marcher, ça fait référence à notre vie quotidienne, notre style de vie. La façon qu'on vit à tous les jours doit être marquée par une vie nouvelle. Dans d'autres termes, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire qu'il s'est converti à Jésus, il est une nouvelle création. Pas une version améliorée, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, presque toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses, pas presque toutes choses. Ça, c'est le regard de Dieu. La foi, c'est de saisir la pensée de Dieu, puis de voir le monde, de me voir, de voir Dieu, de tout voir en moi, autour de moi, comme Dieu le voit. C'est ça, la sanctification en partie, c'est d'avoir une intelligence qui est transformée, qui voit de plus en plus les gens, les choses, le monde, l'avenir, le passé, le présent, comme Dieu les voit. C'est ça, vivre par la foi. Dieu, je ne le vois pas de mes yeux, mais toute sa pensée, il me la révèle dans les Écritures. Son esprit m'aide à le comprendre. Il l'applique à mon cœur, à ma vie. Ça va? Alors, ce que Dieu veut, c'est que progressivement, je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, puis que ma vie soit de plus en plus conforme à la vie de Dieu dans ma vie. Je continue. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ici, c'est l'image d'une greffe. Ça fait longtemps que ça se fait, les greffes. Je n'ai jamais fait ça, mais ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai vu des petites vidéos. Ça a l'air pas si compliqué que ça, mais lorsqu'on greffe un arbre à un autre arbre, une plante à une autre plante, alors à l'origine, c'est deux plants différents. Mais lorsqu'on en prend un, on le coupe de ses racines. On le coupe de ses racines. Nos racines avec Adam, le péché. Oui, Lynn? Oui, c'est vrai, j'ai greffé mon pouce. Je vous ai raconté mon histoire? Non? Les Ryan? OK. J'avais coupé un tiers de mon bout de pouce, puis il est là. Merveilleux. C'est un petit peu comme plastique, là. J'ai moins de sensations, mais j'ai bon espoir. Mélanie m'a dit que ça devrait revenir. Elle a vécu ça aussi. Mais dans ce cas-là, c'était un bout de peau à Hugo sur un bout de peau à Hugo. Tandis que là, ce que Paul nous parle, c'est deux plans différents. Un arbre qui était enraciné dans le péché en Adam. Dieu l'a coupé, puis il est venu nous greffer à Jésus. Il a fait une entaille sur Jésus. Il nous a mis là, il a mis un tissu. Puis lentement, cette nouvelle greffe-là a pris vie. Et qu'est-ce qui coule dans cette plante-là qui a été greffée? C'est quoi qui coule? La sève de Jésus. C'est plus la sève de l'ancien plant. Paul nous donne cette image ici. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et ici, dans ce verset-là, il y a l'idée souvent on voit ça dans la théologie biblique, le déjà et le pas encore. Il y a une partie qui est réelle qu'on peut expérimenter, mais il y a une partie qui est encore à venir. Alors, de vivre une vie de ressusciter avec Christ, ça commence à notre conversion. Maintenant, on sait que la dimension physique, 1 Corinthiens 15 est explicite, d'autres passages aussi. Un jour, le Seigneur va nous dépouiller de ce corps-là, comme Georges qui a laissé cette enveloppe-là corporelle. Elle va être mise en terre, le premier. Puis, bon, là, on est dans l'éternité, c'est tout un autre sujet, mais le Seigneur va lui donner un corps nouveau. Nous aussi, on va avoir un corps nouveau qui va être incorruptible et immortel. Mais pour l'instant, dans notre intériorité, on est comme le Jésus ressuscité. C'est pour ça que Paul nous dit que ça devrait être quelque chose que vous expérimentez maintenant, pas seulement quelque chose qui est à venir. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, cette personne-là qui vivait sans Christ au centre. Et là, je veux quand même préciser, parce que je sais que des fois, les gens ont un arrière-plan un peu plus religieux, où ils ont toujours cru en Dieu. Plusieurs d'entre vous, quand vous êtes fait baptiser, vous avez raconté votre histoire, vous dites, aussi loin que je peux me rappeler, j'ai toujours cru en Dieu, puis je le crois, je ne remets pas ça en question. Maintenant, ce n'est pas parce que tu croyais en Dieu que tu étais un enfant de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains cette conception, cette compréhension qu'un Dieu existe. Tant mieux si tes parents, des gens influents autour de toi t'ont communiqué cette foi en Dieu, cette
amour pour Dieu, mais ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Alors, tu peux avoir cru en Dieu depuis que tu as 3 ans, aussi loin que tu peux te rappeler, tu as toujours cru en Dieu, mais ça ne faisait pas de toi un enfant de Dieu. Tu dois un jour te convertir à Jésus, que ce soit à 5 ans, à 50 ans, à 100 ans. Tu dois te convertir et devenir un enfant de Dieu. Et au moment où on se convertit, justement, quand ça arrive à 3, 4, 5 ans, c'est plus difficile de voir la métamorphose. On est plus jeune, on a moins de bagages. Mais le texte nous dit ici quand même que lorsqu'un enfant de 5 ans ou un adulte de 50 ans ou plus se convertit, son vieil homme, que tu as juste 3 ans, ton vieil homme, il est crucifié avec Christ, il est placé sur la croix avec Jésus. La condamnation s'est réglée. C'est comme si on a été jugé. Ce vieil homme-là, lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés. Cet être humain-là, tout jeune, a été crucifié avec Christ. Sa nature pécheresse a été crucifiée avec Christ. Et maintenant, il vit en nouveauté de vie. Je relis le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et ici, c'est là le défi de la foi. On accepte Christ, on a notre laissez-passer pour le ciel, le bonheur éternel, le paradis, la nouvelle création, l'état éternel, la félicité éternelle, appelons ça comme on veut. Ça, c'est réglé. Maintenant, le Seigneur nous laisse sur la terre et nous dit, en attendant, je vais vous confier une mission. Vous allez être mes témoins, un peu comme des ambassadeurs, c'est ce que Paul dit ailleurs. Vous allez représenter votre nouvelle famille, dont le Père est Dieu, dont le grand frère est Jésus, et dont celui qui répand la vie dans chacun, c'est le Saint-Esprit. Il dit, sur la terre, jusqu'à temps que Dieu vienne vous chercher, comme le Seigneur est venu chercher notre frère Georges, bien, vous allez être des témoins. Votre vie entière va rendre témoignage à Jésus-Christ. Donc, on est tous d'accord. On en parlait hier avec Wendy puis Marie-Thérèse. Il y a le bon vieux dicton qui n'est pas dans la Bible qui dit « Tes paroles, tes actions parlent tellement fortes que j'entends pas ce que tu dis. » Alors, notre façon de vivre doit correspondre à notre discours ici. Sinon, il y a comme une discordance, puis les gens vont retenir plus nos actions que nos belles paroles. Mais Paul nous dit ici que le péché a été réduit à l'impuissance. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure. Lorsqu'on vient au Seigneur, le péché est encore influent dans notre vie, mais le péché n'a plus de puissance, la puissance qu'il avait. Lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'est pas mort pour lui-même. Jésus, il n'y avait pas de péché. Mais il a comme mis un terme à l'héritage adamique, l'héritage d'Adam. C'est comme s'il a mis un point final. C'est possible de ne plus être lié à Adam. C'est possible d'être une plante sectionnée et greffée au Fils de Dieu. Donc, si tu es greffé au Christ de Dieu, oui, le péché, parce qu'il agit encore dans nos membres, on va en parler largement dans le chapitre 7. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Il y a encore un combat en nous. Mais il dit, théologiquement, devant Dieu, je ne dois plus rien au péché. Je n'ai pas à lui obéir. Oui, le diable est ratoureux, le péché, il est là, il agit dans nos membres, puis il essaie de nous tenter, puis de nous séduire, mais on n'est pas obligé de lui obéir. Et je pense que c'est là que des fois on se décourage. Les chrétiens, quand j'étais nouveau chrétien, je me décourageais tout le temps. Pendant 2-3 ans, puis à un moment donné, un frère m'a dit, mémorise Romains 6, 1 à 14, puis fais-le rentrer dans ta pensée, expérimente-le par la foi, et ça m'a grandement aidé. Et c'est un peu le thème principal de ces versets-là. Je ne suis plus redevable à la chair ou au péché. Oui, il est là, puis ça agit en nous, c'est influent, mais je ne suis pas obligé. Tandis qu'avant, on était esclave du péché. C'est ce que le texte nous dit, verset 7. Car ce qui est, verset 6, je relis. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. L'impuissance, ça veut dire qu'il n'y a plus de force. Il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'énergie. C'est fini. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça implique qu'avant de venir à Christ, on était esclaves du péché.
Et je sais que c'est facile de tomber dans des raisonnements, je n'étais pas si pire que ça. Puis, mais si on laisse le Saint-Esprit, si jamais vous dites, ben moi je trouve que j'étais une bonne personne, demande au Saint-Esprit, viens m'aider à voir comment toi tu me voyais avant. Ayez un cœur ouvert, un esprit ouvert. Puis la plupart des chrétiens que je connais me disent, plus je grandis dans le Seigneur, plus que je réalise à quel point le péché est quand même actif, puis je suis loin d'être parfait. On n'est pas obligé d'être esclave. Mais plus on se rapproche de la lumière, plus qu'on voit les défauts qui sont encore là. En dedans, on est pur, mais dans l'extérieur, on est encore animé par ces choses-là. Et plus on s'approche de la lumière, plus on voit notre saleté. Plus on s'approche de Dieu. Je me souviens, jeune converti, je regardais, moi, je vais nommer des noms, les deux sont dans la présence du Seigneur, mais Ernest puis Betty Keefe. Quand je me suis converti, notre pasteur a quitté l'Église environ après 2 ans. Puis là, on a eu monsieur et madame Keefe, des gens qui avaient à ce moment-là, j'imagine, peut-être début 70, je ne sais pas, mais les cheveux blancs. Les deux avaient des beaux yeux bleus. Puis, quand je les regardais, ces gens-là, c'est sûr qu'ils ne pêchent plus. Tu sais, vraiment, là, je me disais, ces gens-là, impossible, ils ne pêchent plus. À mon cœur de jeune chrétien, je les idéalisais. Oui, leur vie, c'était des hommes, un homme, une femme ferme dans la foi, mature, donc en apparence, puis dans... Mais je suis sûr que j'avais été voir M. Keefe, j'avais demandé, est-ce que vous avez encore des combats des fois? Je suis sûr qu'il aurait dit oui. Il y en a qui ont passé cet âge vénérable, probablement que vous diriez oui. Richard, c'est assez évident. Mais tu sais, Richard, une chance, tu es là parce que c'est thérapeutique pour l'Église. Quand je te taquine, ça fait rire tout le monde, ça nous détend. Merci d'être mon punching bag des fois. Merci Richard, je t'aime. Ah oui, c'est ça, il l'a toujours, hein? C'est la rancune. OK, on continue. Car celui, verset 7, qui est mort est libre du péché. Donc, si tu luttes avec un péché, ça revient dans ta vie. Moi, je vous dis, le pattern que j'ai toujours mis en pratique depuis que je suis chrétien, surtout depuis que j'ai compris ces choses-là, parce qu'au début, je faisais ce que je vais vous dire, mais la dernière phase, ça n'allait pas bien. Tu sais que tu as péché. Tu dis, ah, c'est pas grave, Jésus est mort pour moi. Non. C'est vrai, ça, mais attends un peu, il y a quelque chose d'autre à faire. C'est de dire, mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché. Même si je suis un chrétien, même si je vais auprès de toi pour l'éternité, j'ai péché. Puis je veux te demander pardon pour ça. Je te demande de me pardonner pour mes péchés. Puis si j'ai fait de la peine à Richard, je vais aller le voir. Je vais aller lui demander pardon. Je vais aller demander pardon tantôt, Richard. Mais là, il faut rester là. Il faut rester, je vais donner une image, à genoux au bord de ton lit, tu es entre toi et le Père. Tu restes à genoux, relève-toi pas tout de suite. Là, il faut que tu reçoives le pardon de Dieu. Si tu demandes pardon, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Reste là. Si tu te relèves, tu as encore plein de culpabilité, remets-toi à genoux. Tu n'as pas reçu le pardon de Dieu. Accepte le pardon de Dieu. Dieu te pardonne. Et si Dieu te pardonne, tu n'as plus à t'en vouloir. Nous autres, on aime ça se flageller un bout de temps, se mortifier. On se punit nous-mêmes. Si Dieu dit c'est pardonné, c'est pardonné. Une fois qu'au moins dans ta tête, tu l'as compris, tu te relèves. Tu te relèves et tu dis, Seigneur, je me repens de ça et je crois que le Hugo qui a encore tombé, qui a encore eu ses pensées, ses paroles, ses actions, cette paresse, il a été crucifié avec Christ. Et je ne suis pas obligé, la prochaine fois que cette tentation-là va venir, de succomber encore. Si je succombe, c'est parce que je dois prendre la force encore et apprendre à mieux combattre. Parce que Jésus m'a rendu capable de dire non. Va jouer dans le trafic. Et là, on se relève, on dit, Seigneur, merci de me donner la force. Je m'engage à ne plus faire cela. Puis je crois que par la puissance de Christ qui agit en moi, je ne le ferai plus. On le sait, il y a une petite voix qui dit, tu vas le refaire. Hein? Ça fait 20 ans que tu luttes avec ça, tu vas le refaire. Pousse ça. Ça, c'est le malin ou la chair qui veut te décourager. Dis non, je me relève comme un victorieux, pas comme un défait. Je me lève comme un victorieux. Et si ça arrive, je vais refaire la même chose. Puis ça m'est arrivé des fois 3 fois dans la même journée. Je me relevais à chaque fois. C'est bon. Mais savez-vous quoi? C'est que pendant longtemps, je me disais, Hugo, t'es capable. Je me relevais, là. T'es beau, t'es bon, t'es fort. T'es capable.
Et là, je comptais sur moi pour avoir la victoire la prochaine fois, parce que mon orgueil était atteint. Vous comprenez? Je me suis encore cassé la figure, j'ai demandé pardon, je ne m'aime pas quand je me regarde dans le miroir spirituel, je n'aime pas ce que je vois. Fait que là, je vais être bon la prochaine fois, j'aime pas ça, avoir cette image négative de moi-même. Fait que là, j'y allais par la chair. Au lieu de dire je me relève, mais je vais compter sur Christ qui agit en moi. Jésus va me rendre capable la prochaine fois. Ce ne sera pas le Hugo orgueilleux, prétentieux et fier, ça va être le Jésus, l'homme nouveau que Jésus a formé en moi qui va avoir la victoire. Pendant un bout de temps, j'ai lutté avec ça. Je l'ai déjà raconté quand je venais de me convertir, 1 an après, j'ai fini mon bac, en tout cas, peu importe, j'étais professeur. Mais les 3 premières années, c'était difficile. Je me souviens surtout de la première année, j'étais à l'école Georges Vanier sur la rue Jarry, dans Villeray, hein? Villeray? Ouais. Puis il y avait des petits Mongols, tu sais, j'étais au secondaire. À ce temps, il n'y en a plus de ça. Ça va très bien aujourd'hui. Puis, t'es pas d'accord, Susan, qu'il n'y en a plus des petits Mongols? Susan est professeur aussi. Mais là, c'était difficile. Il était tannant. Puis j'apprenais à faire de la gestion de classe, qu'on appelle, ou qu'on appelait. Je ne sais pas s'ils ont d'autres mots, ils changent toujours les termes. Mais, puis là, des fois, là, ça allait bien. Mais là, chaque matin, Seigneur, calme mes élèves, aide-moi à bien les discipliner. Puis là, des fois, ça avait bien été une période. Puis là, je passais devant, j'étais prof d'informatique au début. J'avais une classe régulière, des chaînes. Après ça, il y avait une porte avec une vitre. Puis après ça, on allait dans le laboratoire d'informatique. Puis il y avait des vieux Apple, des mecs classiques, ou je ne sais plus trop, là, les petits. Vous vous souvenez-vous des petits Apple, là, rectangles, l'écran intégré. Puis là, quand ça allait bien, là, je passais devant la fenêtre de l'autre. C'est pas pire, Hugo? Hein? Tu as géré tes élèves. Aujourd'hui, mon homme, tu t'améliores. La période après, croyez-moi, c'était le bordel. Le Seigneur, il me rappelait que reste humble, mon homme. Reste humble. Alors, quand on se relève, il faut compter sur la puissance de Dieu, pas sur notre capacité à résister. On l'observe avec le temps, Dieu nous rend capables. C'est Dieu qui fait ça en nous. Mais reconnaissons qu'on a toujours besoin de lui. Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, mais ça ne va pas payer, tu sais, finalement, non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Paul dit par la suite, je puis tout par celui qui me fortifie. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais avec Jésus, on peut tout. C'est ça que la Bible nous dit. C'est un verset préféré à Yvonique, ça? Amen. Philippiens 4:13. On continue, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est encore dans son argument que nous n'avons plus à obéir au péché. Et là, Paul parle comme au futur. Il dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, ça c'est au présent, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Comme je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire juste dans l'éternité avec le nouveau corps, c'est à partir de la conversion. Si tu as été crucifié avec Christ, à partir de ce moment-là, tu es vivant avec Christ. Tout comme Jésus est ressuscité des morts, qui a mis un terme à l'héritage d'Adam dans l'histoire de l'humanité et qui maintenant est revenu à la vie. Jésus n'a jamais péché, mais il incarne littéralement le nouvel homme. Jésus est allé auprès du Père, il avait un corps glorifié. De la même façon, on peut marcher en nouveauté de vie. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Toujours dans le même argument, tu n'es plus redevable à la chair et au péché. Le péché peut t'influencer, mais il n'y a plus d'emprise sur toi. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Important ici, cette expression-là, on la retrouve entre autres dans l'Épître aux Hébreux, on va aller le voir tout à l'heure, mais ça nous dit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Jésus est mort une fois sur la croix et il n'a pas eu à remourir et remourir et remourir. Jésus est mort et la question du péché,
dans la vision de Dieu a été réglé. Maintenant, c'est à nous, chaque être humain, de venir recevoir le pardon, la bénédiction. Les sacrifices d'animaux n'ont plus aucune utilité selon les prescriptions de l'Ancien Testament. Jésus est mort une fois pour toutes. Les sacrifices eucharistiques qu'on appelle dans la tradition catholique, je ne sais pas dans la tradition orthodoxe, mais d'offrir le prêtre à chaque fois qu'il casse l'hostie, il offre, dans la théologie catholique, je ne veux pas juste critiquer, là, mais quand même, il faut clarifier les bonnes doctrines et les mauvaises. Chaque fois que le prêtre casse l'hostie, ils appellent ça le sacrifice de la messe. Jésus est cassé à chaque fois. Fausse doctrine, inutile, mauvaise compréhension de la puissance et de l'unicité du sacrifice de Christ il y a 2000 ans sur la croix. Jésus est mort une fois pour toutes, c'est fini. J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, chapitre 10. Verset 14. Ça, c'est un autre passage qui m'a aidé quand j'étais dans ces années plus jeunes dans la foi avec les combats. Puis des fois, le Satan, Satan arrivait à me faire douter. Tu n'es pas un enfant de Dieu, Hugo. Garde, tu es encore tout croche. Et ce passage-là m'a aidé beaucoup, ce qu'on va lire. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il faut prendre le temps de peser le poids des mots. Car par une seule offrande, et là il parle de Jésus qui est mort sur la croix, si vous lisez le contexte, il a amené, pas il amènera, il a amené, c'est passé composé ça? Il a amené à la quasi-perfection. Non, à la perfection pour 1000 ans. Non, pour toujours. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Là, c'est deux mots qui sont lourds. Perfection, ça veut dire qu'il n'y a plus rien d'imparfait. Perfection. Toujours. Ça ne finit jamais. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, si tu as placé ta foi en Christ un jour, tu as cru que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et tu as mis toute ta confiance, ton assurance dans le sacrifice de Jésus, aux yeux de Dieu, tu es un homme et une femme parfaits et parfaite. Dans sa vision des choses, c'est là que tu es. Et pas pour une période limitée, pour toujours. Tu ne peux pas perdre ce statut-là, cet état-là que tu as devant Dieu. Tu ne peux pas perdre ton salut. Si tu as été rendu parfait en vertu de la mort de Christ seulement, il ne faut pas que par la suite tu essayes de rester parfait, ce qui nous semble à peu près impossible actuellement. On le croit que c'est possible, mais dans les faits, on va être honnête, on trébuche des fois. Ça veut dire qu'un seul péché après ta conversion, tu serais désauvé. Et là, tu reviens à l'église, le pasteur fait un appel, tu avances, tu es ressauvé. 3 jours plus tard, tu as une mauvaise pensée quand il y a quelqu'un qui passe sur la rue que tu trouves très jolie. Tu es désauvé. Dimanche suivant, il y a un appel, tu t'avances en avant, tu es ressauvé. Est-ce que le texte nous dit ça ici? Dieu nous a emmenés à la perfection pour toujours, irréversible. Si toi, tu dis, ben je me regarde, Hugo, je n'arrive pas à y croire, c'est correct, ça, regarde à Dieu. Tu peux croire Dieu. Crois-toi pas, toi, là. Crois Dieu. C'est ce que les Écritures nous disent. Et là, l'auteur aux Hébreux continue au verset 15 du chapitre 10. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Ça, c'est la renaissance. Quand Jésus dit qu'on doit naître d'eau et d'esprit, c'est que Dieu met son esprit en eau. L'eau symbolise le lavement, la purification. Et il ajoute, versets 17 et 18, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ici, Dieu dit au verset 17, il faut bien comprendre, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Est-ce que vous pensez que Dieu peut être amnésique? Est-ce que Dieu peut avoir des pertes de mémoire? Est-ce que Dieu peut faire de l'Alzheimer? Dieu les connaît tous, nos péchés. Ce n'est pas comme si tout d'un coup, il ne s'en souvient plus. Non, non, c'est délibéré. Il prend tous mes péchés, il les met dans une boîte, puis il envoie ça au feu. Puis il dit, on n'en parle plus jamais. Réglé une fois pour toutes. Et c'est même ça à venir, vous comprenez? Maintenant, dans notre croissance spirituelle, on doit faire ce que je vous disais tantôt. Quand on pêche, on reconnaît, on confesse, on accepte le pardon de Dieu, on se relève avec une attitude repentante et confiante dans la puissance de Dieu. Parce que nous, on n'est pas éternel encore, nous sommes temporels. Dieu est éternel, lui. Pour lui, le passé, le présent, le futur, c'est juste un moment. Pour nous, on vit dans l'espace-temps, donc on est en route. On grandit. Donc, oui, on doit refaire ces exercices importants spirituels de reconnaître, de confesser. Il ne faut pas, en sortant d'ici, se regarder dans le miroir et dire, moi, je suis immaculé, je suis pur, je ne pêche plus. Crois-moi que la réalité va te rattraper assez vite. Non, non, j'ai encore des luttes. Je sais quoi faire. Mais dans la pensée de Dieu, celui qui détermine les choses, je suis parfait pour toujours. Son amour n'est pas conditionnel ou variable envers moi. Son acceptation dans sa famille n'est pas conditionnelle à ma bonne marche. Puis si à cause de ça, je me dis, ah c'est cool, je suis sauvé pour toujours, je vais aller retourner dans toutes mes vieilles habitudes, je vais refaire tout le mal que je faisais avant, je suis sauvé pour toujours. Ben, tu n'as pas tort, mais tu es stupide. Puis j'ai peut-être déjà fait ça. OK? Tu n'as pas tort, l'amour de Dieu est inaltérable envers toi. Mais quand tu pêches, tu fais du mal à qui? À toi, aux autres. Tu fais de la peine à Dieu. Probablement que ton trip, là, il ne durera pas longtemps. Ça fait mal le péché, à nous puis aux autres. Puis ça attriste Dieu. Et là, le Saint-Esprit commence à mettre un poids dans notre conscience. On sait qu'on n'est pas correct. On perd notre joie. Fait que, essaye pas. Essaye pas, OK? Ça va juste te faire du tort. Je reviens dans Romains 6, s'il vous plaît, puis on va conclure. Au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » C'est le premier point de la prédication de la semaine prochaine, mais je l'ai intitulé ce premier point-là, « Le regard de la foi ». Est-ce que vous vous souvenez, dans le chapitre 4, le Seigneur nous dit, Paul nous dit que le Seigneur ne nous impute pas nos péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Puis après ça, il dit que Dieu nous impute la justice de Jésus. Vous souvenez-vous de ce mot-là, imputer, un peu compliqué? Ça voulait dire mettre sur le compte. On prenait l'exemple d'un livre bancaire, puis tu as beaucoup de dettes, tu es dans le rouge, comme on dit, puis tu vas voir le banquier, tu lui dis, est-ce que je peux avoir une extension, je ne veux pas perdre ma maison, mon auto, puis tous mes biens. Puis le banquier a un élan de générosité faramineux cette journée-là. Il prend ton livre de banque, il s'en va voir, je vais aller vérifier, il revient, puis finalement, il te donne ton livre de banque, il n'y a plus de rouge dedans, puis il y a un 1 avec 12 zéros après en noir. Le banquier ne t'a pas imputé ta dette, il te l'a enlevé. Et au contraire, il t'a imputé 1 milliard, billion. 1 billion, 12 zéros. Non, 6, 9, 12 milliards sur ton compte. Et là, ici, Paul reprend le même verbe au verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous. » Le mot « regarder » ici, c'est « logizomai », le même verbe qui est traduit par « imputer ». Puis dans « logizomai », il y a le mot « logique ». Dans ta pensée, dans ta logique, considère-toi, impute-toi. Quand tu te regardes, impute-toi, verset 11, le fait que tu es mort au péché et que tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il vient d'expliquer pendant 10 versets que c'est bien réel. Voici ce qui s'est passé. Tu as été baptisé dans la mort de Christ, tu as été enseveli avec Christ dans la mort, tu as été crucifié avec lui, tu es devenu une même plante avec lui, le péché n'a plus de pouvoir sur toi, maintenant tu peux vivre pour Dieu. C'est réel.
Crois-le. Quand tu te regardes dans le miroir, fie-toi pas à l'apparence physique, dis-toi, je suis un homme, une femme nouveau qui peut vivre en nouveauté de vie, qui n'est plus redevable, je ne dois plus rien au péché. Je ne suis plus esclave du péché, je suis esclave de la justice, c'est ce que Paul va nous dire plus loin dans le texte. Donc, c'est une question de perspective. Ce n'est pas de la pensée positive, parce que la foi repose sur Dieu, pas sur mes capacités intrinsèques. La différence entre la foi et la pensée positive, c'est moi, je suis beau, je suis bon, je suis fort, je suis capable. Tandis que la foi, c'est Dieu est beau, il est bon, il est fort, il est capable, puis il agit en moi. Paul nous dit, ainsi donc, vous-même, considérez-vous comme morts au péché. Fini, tu es mort. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever, on va prier. Wow! Quel passage! Sublime! Quel festin! Quelle réalité! Nous, il y a plein de choses qui se passent dans nos petits cervelets, qui sont juste des imaginations, des rêves, des fantasmes, des pensées négatives. Mais toi, Seigneur, quand tu penses à quelque chose, c'est comme s'il y a une imprimante 3D qui est connectée. Tu le penses, ça arrive, boum. Tu n'as même pas besoin de le dire. Tu fais juste y penser, boum, c'est réel. Et tu me dis, à travers ce passage-là, que le vieux Hugo, qui portait en lui la dépravation d'Adam, la dépravation du péché, a été enseveli en Jésus, crucifié avec Christ. Et maintenant, tu m'as greffé, tu as coupé mon lien avec ces racines adamiques, puis tu m'as greffé sur le Saint, sur Jésus, l'homme nouveau, la nouvelle humanité, le dernier Adam. Je n'ai plus aujourd'hui à obéir au péché. Quand je le fais, c'est sûrement pas de plein gré, mais c'est parce que je n'ai pas appris à vivre en nouveauté de vie dans cette sphère-là dans ma vie. J'ai cédé à la tentation. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ce matin, pour moi-même, donne-nous de nous regarder réellement, parce que toi tu le dis, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est une réalité. Même si ma chair, tout mon être semble me dire le contraire, toi tu le dis, c'est ça qui est vrai, le reste, c'est un mensonge. Alors donne-nous d'être des hommes et des femmes qui marchent en nouveauté de vie. Animés par la vie de Jésus, par l'Esprit de Jésus, désireux de faire à chaque instant la volonté du Père. Et Seigneur, peut-être pour une personne ici ce matin qui n'a jamais reçu le pardon, la sanctification par le sang de Christ, la vie éternelle, l'adoption, je te prie que cette personne cède aujourd'hui, qu'il n'y ait plus de retenue envers toi, mais qu'il ou elle s'abandonne entièrement avec tous les fibres de son être matériel et immatériel, qu'il ou elle s'abandonne 100% à Jésus. Crucifié, ressuscité. Fais cette œuvre, notre Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais-le pour nos bien-aimés, nos enfants, nos parents, nos amis qui résistent encore à l'appel de la croix. Fais-le, Seigneur. Attire-les à toi. Ils l'ont entendu, probablement, nos amis, nos parents, le message. Éveille leur âme, s'il te plaît. Merci, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.